Bonjour, comment ça va? Oui, c'est Princesse Soleil. On se retrouve pour le tirage des énergies du jour du mardi 11. Non, mais je fais trop ma maline là, je fais trop ma belle. Ça y est, la meuf, elle est en train de faire la deuxième énergie de la semaine. On va essayer de s'y tenir, hein. Allez, on y va. Deux cartes pour la situation, trois cartes pour la suite de la situation. Donc, j'espère que vous y trouverez votre compte et qu'il y aura une thématique qui vous concerne. Allez, tu me donnes des messages les plus clairs possibles. Donne-moi des messages les plus clairs possibles pour... Ouh là là, oh ben ça commence fort, on va la prendre. Le serpent. On la prend ou pas? Elle s'est pas retournée. Allez, je coupe. Bon ben. Ouh là là, attention. Il y a peut-être quelque chose qui vous empoisonne la vie là au niveau financier. On va voir si ça s'arrange. Problématique financière. Attention à de la manipulation. Est-ce que vous avez l'impression d'être manipulé par quelqu'un sur le plan financier? Manipuler, quelqu'un vous doit de l'argent, quelqu'un essaie de vous gratter de l'argent. Il y a un remboursement qui n'est pas arrivé, il y a quelque chose ici. Ou alors vous êtes dans une situation peut-être un peu complexe. On va voir. Waouh! Très bien, très bien. Très bien. Ok, alors, moi je pense quand même, voilà, qu'il y a ici une personne dans votre entourage qui est néfaste pour vous sur le plan financier. Alors, et que ça peut provoquer également pour certaines des difficultés. Pour d'autres, je le répète, il y a peut-être tout simplement des difficultés financières. Alors, vous allez reprendre du poil de la bête financièrement, tranquillement mais sûrement. Par contre, vous allez garder ça secret, vous allez vous taire, vous n'allez pas en parler. Vous allez rester discret et discrète sur le fait que votre situation financière est en train de s'améliorer. Et c'est bien ce que je vous conseille, les amis. Franchement, il y en a, ils ont besoin de reconnaissance de par le fait qu'ils gagnent bien leur vie ou qu'ils peuvent s'offrir ça ou ça, qui affichent un peu. Je pense qu'il vaut mieux être discret. Il vaut mieux avoir l'air d'un clodo ou d'une clocharde, d'un clodo ou d'une claudette, plutôt que de s'afficher. Franchement. Allez, situation. Ouh là là, on a du mal à mettre de l'ordre dans sa vie. Il nous manque quelque chose pour mettre de l'ordre dans sa vie. Il nous manque du temps pour finir quelque chose. On n'a pas envie de finir quelque chose. Euh, on a du mal à terminer quelque chose. On a envie de renoncer. On est presque arrivé au bout. Voilà, c'est ça. On est presque arrivé au bout d'un processus, mais on a envie de renoncer. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ça nous étouffe. Oh, la love love. Ça nous étouffe, les amis. Ça nous étouffe. Bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut, hein. Ok. Alors, on va nous parler ici de terminer quelque chose, mais on va nous parler aussi de love love. Donc, je vais commencer par on a quelque chose à terminer. On ne veut pas s'y atteler. Pourquoi? Parce qu'on est complètement omnibulé par ces relations love-love et amicales. On est peut-être même amoureux, amoureuse d'un ami, d'une amie, de quelqu'un de proche, de quelqu'un avec qui on a un lien amical, sympatoche. Et c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à se concentrer pour terminer ce qu'on a à terminer. On préfère s'occuper de la love-love ou de ses amis, tout court. Attention,
vous avez besoin de ces 2 pièces de puzzle pour comprendre réellement, parce que là, vous êtes en train de vous poser des questions, peut-être, sur le fait que vous êtes manipulé, que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Ou vous êtes manipulé et sous l'emprise de quelqu'un, ou alors vous êtes omnibulé par quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas enclin à vous donner tous les éléments, à s'investir complètement dans la relation. Mais ça va se faire. Les choses vont se clarifier. Et vous allez pouvoir vivre votre pur love. Soyez patient. C'est pas parce qu'on vous dit non, c'est pas parce que pour le moment c'est pas possible que les choses ne vont pas bien se passer. Elles vont très bien se passer. Il y a une ambiguïté. Peut-être que vous-même, vous voulez dire non à une histoire d'amour parce que vous êtes envahi par un sentiment d'incertitude par rapport à vos choix amoureux. Il y a ici comme une ambiguïté. Je suis amoureuse, je suis amoureux, mais est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce qu'on reste amis? Est-ce qu'on se met avec? Comment on fait? Mais moi, j'ai l'amour au milieu. Je crois que votre refus de vouloir concrétiser cette histoire love, c'est vous qui la créez pour certains. Et vous allez peut-être vous dire, bon, non, vaut mieux qu'on reste amis. Alors que pour moi, on pourrait être autant amis qu'amants, qu'amoureux, que tutti quanti. À bon entendeur, n'est-ce pas, Blondie? Elle se reconnaîtra. Elle se reconnaîtra, la blonde. Parapluie de Cherbourg. On parle en message codé maintenant. Eh ouais. Allez, on y va. Situation. Allez, une nouvelle période dans laquelle on rentre où on va être motivé de malade. On est motivé de malade. Ou là, maintenant, à partir de demain. Ou alors, on veut se motiver pour faire quelque chose en rapport avec le printemps. Peut-être une perte de poids. Ça y est, moi, je suis sur la bonne voie. J'avais fait n'importe quoi. Je suis en train de me reprendre. Lentement mais sûrement. Alors, on y va. On déraille pas. Ouh là là. Bon, très bien. Alors, ici, que se passe-t-il? Nous avons quelqu'un qui est hyper motivé, quelqu'un qui veut travailler son intuition. Moi, j'ai envie d'abord de dire un truc comme ça, direct, que je ressens. Malheureusement, si vous êtes en train de travailler votre intuition, vous allez ressentir que quelqu'un autour de vous va avoir un accident. J'ai bien dit accident, j'ai pas dit mort. Ça peut être juste le froissage d'une portière, vous voyez. Il n'y a pas de un accident, une chute, une inondation. Vous allez avoir une intuition, je ne sais pas moi, vous tirez les cartes, vous allez tirer les cartes à quelqu'un autour de vous, comme ça, pour le fun. Vous allez voir un truc, waouh, vous allez flipper. Et vous allez vous dire non, non, je peux pas le dire, ça craint, j'ose pas le dire. Il faut le dire. Mettez-y juste les formes. Et après, la personne, elle va vous dire non, mais tu avais trop raison. Il y a quelqu'un ici qui va travailler son intuition. Votre intuition, elle est en train d'éclore de plus en plus. Il y a peut-être ici quelqu'un aussi qui est hyper motivé sur un nouveau projet. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Il pourrait y avoir un bug demain. Demain, il pourrait y avoir un bug, il pourrait y avoir quelque chose d'inattendu qui occasionne une déconvenue, mais seulement une déconvenue. Ne rentrez pas dans tous vos états et tout ça,
Parce que vous allez réussir à faire ce que vous voulez demain quand même, malgré tout, puisque vous avez la puissance de je lâche pas l'affaire. On est en accéléré, hein, non mais on est en accéléré. Je fais le maximum parce qu'il est 17h21 et j'ai une consultation d'urgence à 17h30. Donc on fait ce qu'on peut. Situation. N'allez pas trop vite aussi si vous voulez faire quelque chose. Prenez le temps de cerner, de saisir, de sentir vos ressentis, ce que vous sentez au fond de vous. Pour ne pas... Des fois, on est dans la précipitation et on fait n'importe quoi. On y va mollo, ok? Ah, très bien. Demain, vous allez devoir, pour certains peut-être que vous le savez déjà, avoir une discussion avec quelqu'un pour trouver une issue, pour trouver une solution. Est-ce qu'on va trouver cette solution? Il va falloir faire intervenir un tiers. Oups. Oui, on va demander de l'aide à quelqu'un. Vous n'allez pas arriver à vous accorder avec la personne avec qui vous allez discuter. Donc, vous allez faire intervenir un tiers qui va vous trouver une solution et vous allez pouvoir trouver un accord et apaiser les choses. Et oui, vous allez trouver une issue, un arrangement qui arrangera les deux parties. Situation. J'adore ces tirages. Non, mais là, j'ai eu une idée merveilleuse. Faut bien que je me félicite moi-même, hein. Une idée merveilleuse, merveilleuse, merveilleuse. Situation. Attention, ne soyez pas naïfs. Il y en a qui croient qu'ils vont réussir à faire leur démarche administrative demain en 2 temps, 3 mouvements. Bon, si vous habitez en France, vous savez que c'est pas le cas. Il manque toujours un papier. Bon, ok. On veut s'atteler à des démarches, à ranger ses papiers, trier ses papiers. On a peut-être la naïveté de croire que tout sera bouclé dans les pochettes, dans les classeurs, en 2 temps, 3 mouvements. On va voir si c'est possible. Sinon, vous allez peut-être devoir avoir affaire à une administration et ça pourrait ne pas être facile, effectivement. Ok. Vous allez essayer de manipuler quelqu'un pour obtenir ce que vous désirez. Alors là, j'ai envie de dire chapeau, bravo. On est futé, on est rusé. Vous allez savoir comment... Je vais vous raconter quelque chose. L'autre jour, j'avais rendez-vous à la banque. Non, l'autre jour, je voulais un rendez-vous à la banque. C'était urgent. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'était urgent, urgent, urgent. J'étais accompagnée. C'était en rapport avec une personne. Donc, il fallait qu'on fasse vite. Et la personne qui m'accompagne, ça l'a toujours agacée parce que moi, quand je parle aux administrations, aux banques, aux machins, je fais toujours des chichis pampans, des manières, je suis super sympa. Je fais de la com, quoi, vous voyez? Et la personne, elle a halluciné parce que tout le monde me connaît à la banque. Même ceux qui ne s'occupent pas de moi. Ils me connaissent tous. Ils sont fans de moi. Et grâce à ça, on nous disait qu'il fallait nous donner un rendez-vous, je ne sais quand, machin, truc, fallait passer par l'internet, machin. Et moi, j'ai réussi à avoir un rencard le lendemain. Donc là, j'ai donné une bonne leçon à cette personne que j'adore et qui m'adore. Et je lui ai dit, tu vois, quand tu dis que je fais des chichis pampans, des manières, eh bien voilà, ça sert. Ça sert. Qu'on aille à la sécu, qu'on aille à la banque,
qu'on aille à la poste, qu'on aille aux impôts, qu'on aille où vous voulez. Il faut savoir se faire connaître, entretenir de bonnes relations avec tout le monde. Comme ça, quand vous avez un pépin, les personnes, elles sont là pour vous aider. Et là, j'ai l'impression que c'est ce que vous allez réussir à faire. Apaisement et commérage. Ouh là là! On va se sentir apaisé parce qu'on va nous faire des cancans. On va nous faire des révélations. On va nous donner des ragots dont on a besoin. Mais finalement, ça pourrait compliquer les choses. Parce que malheureusement, vous allez vous aussi participer à ces ragots. Ça pourrait vous mettre dans une situation inconfortable. Faites gaffe, très gaffe. Bon. Vous êtes apaisé. Vous allez parler avec des gens. Mais moi, je crois que vous allez vraiment avoir les boules. Parce qu'on va vous dire des choses qui vont vous déplaire. On va vous rapporter que vous êtes dans les ragots. Je pense que c'est plutôt ça. Vous allez avoir les boules. Et puis finalement, vous allez changer d'attitude du tout au tout. Et ça va être la fête. Tout simplement. Vous allez vous dire, non mais je m'en fous en fait. Je m'en fous. Ils peuvent parler, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je m'en fous. C'est peut-être en rapport aussi avec une histoire de fête pour certains. Vous pourriez être déçu parce que vous ne serez pas invité à une fête organisée par quelqu'un de votre entourage et on va vous le dire. Genre, on va vous dire, ouais, il y a un tel qui se marie ou il y a l'anniversaire d'un tel et tout, je suis invitée. Et vous allez dire, non, mais et moi, je suis pas invitée? Ben non, t'es pas invitée. Bon, allez, je me casse. Je vous fais de gros gros bisous. Allez, donnez-moi un coup de boost là pour m'encourager à faire les énergies du jour tous les jours. Ciao.